À l'émission Érable en bref, maintenant nous avons une nouvelle chronique, cette fois-ci au sujet de la MRC de l'érable. Alors, à découvrir pour mieux y vivre. C'est comme ça qu'on va appeler la capsule. Et je pense que ça fait le bonheur de notre préfet de la MRC de l'érable, donc Jocelyn Bédard. Bonjour. Bonjour, Lydia. Ben c'est ça, c'est une nouvelle capsule pour vraiment parler de la MRC, parce que l'important, c'est d'attirer des gens dans notre MRC, c'est ça? Oui, puis comme tu l'as si bien dit, y vivre, ça veut dire qu'on veut qu'ils restent longtemps avec nous autres. Ben oui. Et là, je ne sais pas, vous aimeriez me faire découvrir quelle municipalité aujourd'hui? Aujourd'hui, on va commencer par la belle municipalité de Saint-Pierre-Baptiste. Pour les gens de l'extérieur, parce que notre entrevue va être diffusée un peu partout dans le monde. Alors, Saint-Pierre-Baptiste, c'est situé où exactement dans la MRC de l'érable? C'est à l'est de la MRC de l'érable, dans les limites entre Inverness et Lister. C'est une très belle municipalité, mais on a la chance aujourd'hui de rencontrer et de recevoir le maire. OK. Le maire, c'est M. Donald Lamontagne. M. Lamontagne, je le connaissais un peu avant qu'il soit maire, mais il est maire de la municipalité depuis 3 ans. C'est un monsieur qui est super impliqué au niveau de sa municipalité. Depuis qu'il est là, je vais vous dire que les projets, ça avance beaucoup. Mais je sais qu'il a l'intention de se représenter, je pense, Donald. C'est ce qui est le fun aussi, parce que ça va avoir une suite des projets de commencer, puis il y en a d'autres. Et Donald nous a dit qu'il se représentera aux élections de 2021. Fait que ça, c'est une bonne nouvelle pour les gens de Saint-Pierre-Baptiste et même pour la MRC. Bon, moi, ce que j'aime de Saint-Pierre-Baptiste, c'est la poutine chez poutine. Jojo. La poutine chez Jojo, oui. Ça, je peux pas m'en passer. Moi, j'aime bien le sentier des générations. Ah, OK. J'aime bien le sentier des générations. Pourquoi? Parce que c'est un parcours qu'on peut prendre de l'air, en plein air, puis on voit le nom des familles, puis on voit les descendants. C'est super intéressant, puis c'est beau. Mais tant qu'à être intéressant, on va continuer. Je pense qu'on va interviewer Donald Lamontagne, le maire. Qu'est-ce que vous en pensez, M. le préfet? Super de bonne idée. Vous allez avoir une très belle entrevue avec M. Lamontagne, vous allez voir. Nous allons maintenant accueillir le maire de Saint-Pierre-Baptiste, Donald Lamontagne. Alors, bonjour à vous, M. Donald Lamontagne. Bonjour, Lydia. Donc, maire de Saint-Pierre-Baptiste. Alors, bravo pour votre décision de vous représenter en 2021. Merci beaucoup. Parlons de votre municipalité. Oui. Saint-Pierre-Baptiste, on pense, en tout cas, si on est touriste, là, on pense au Rockfest. On pense aussi au Festival des sucres. Et la première question que j'aimerais vous poser, c'est que dans les municipalités, nos maires ne vivent pas du salaire d'un maire, là. On fait un autre métier. Pour vous, Donald Lamontagne, c'est quoi l'autre métier? Moi, je fais le commerce d'animaux. OK, depuis de nombreuses années? 40 ans. OK, fait que vous vous promenez, là, partout au Québec? Un peu partout, puis on jette des animaux, puis on les revend. OK, donc on parle des animaux, des vaches, des bœufs? Des vaches à lait, puis vaches à bœuf. OK. Ah oui. Oui. Mon Dieu, c'est... Puis de temps en temps, on peut acheter une maison pour pouvoir vendre à des jeunes familles pour grossir notre paroisse. Bon, ben voilà, alors c'est excellent. Donc, parlez-moi de votre municipalité, le nombre d'habitants à Saint-Pierre-Baptiste. À Saint-Pierre-Baptiste, c'est une municipalité qui comprend 520 personnes. Puis on est en train d'augmenter ça avec des jeunes familles. Puis on a plusieurs organismes, puis c'est ça qui fait qu'on a le parc école, on a le centre des loisirs, on a le multifonctionnel, fait qu'on a un terrain de balle, on fait des tournois, on a la garde service de garde, fait que ça fait approcher notre monde. Puis là, on a bâti 4 logements, que le monde disait peut-être Saint-Pierre-Baptiste, ça fonctionnerait peut-être pas trop. Bien, on a un manque de logements parce qu'on a rebâti 6 logements au mois de février. Parce qu'on a de la demande pour des jeunes familles, puis notre école, bien, va avoir des grosses chances de garder plus de monde, on va rester ouverte. Oui. Ça fonctionne bien. Bon, donc l'économie va bien du côté de Saint-Pierre-Baptiste. Ça va bien. OK. Oui. Ce que j'aimerais savoir, pourquoi aller choisir justement Saint-Pierre-Baptiste? Saint-Pierre-Baptiste, parce que le monde est accueillant. Oui, c'est en famille, hein? C'est en famille. C'est vraiment un esprit de famille. Tout le monde se salue, tout le monde est de service. Après ça, on a 3 lacs, on a des campings, fait qu'on a le Mont à Pic. Ça fait qu'il y a plusieurs activités pour amener du monde à Saint-Pierre-Baptiste. Oui, puis il y a du développement, même au Mont à Pic, par exemple. C'est ça. C'est de plus en plus en développement. Ça grossit tout le temps. Là, on a des glissades, puis on fait du ski. Puis là, ils ont installé des lumières pour pouvoir l'en faire le samedi soir. Fait que ça amène beaucoup de jeunes.
Oui. Puis Enfin. Enfin. Enfin, les lumières, oui. Puis on a des loisirs qui travaillent fort puis qui ont plusieurs équipes de hockey l'hiver. Puis l'été, c'est de la balle, ça, c'est très fort. Mhm. Puis je pense dans l'ensemble, là, vu qu'on a fait des saillements, on a fait on a renouvelé nos chemins en asphalte. Mhm. On a rejoint Saint-Ferdinand. Fait que là, le tourisme, on voit plus de motos puis de cyclistes. Puis entre Saint-Ferdinand puis Saint-Pierre-Baptiste, on a fait une halle qui n'est pas finie, mais qu'on va finir pour recevoir notre monde. Oui. Et aussi, à visiter, c'est l'érablière. Hein. On l'appelle l'érablière du curé qui fait vraiment... C'est en vedette aussi à Saint-Pierre-Baptiste. L'érablière, ça fait 60 ans que ça dure. Voilà. Puis ça ressemble tout le monde qui sont partis en dehors puis qui reviennent voir leurs amis tous les ans. Fait que c'est une très belle activité, puis c'est beaucoup, beaucoup de bénévoles. C'est ça qui fait que ça fonctionne très bien. Puis ça grossit tout le temps parce qu'on améliore le terrain puis on améliore l'entourage. Oui. Il y a beaucoup d'artistes aussi, quand on parle du Rockfest ou encore du Festival des sucres, là, qui connaissent maintenant Saint-Pierre-Baptiste. Hein? Oui, parce qu'au début, c'était toujours le monde de la place qui arrivait avec les accordéons et le violon. Oui. Là, aujourd'hui, bien, on rajoute une journée, 2 jours, fait qu'on va chercher des artistes. Puis les artistes sont rendus à dire, bien, on aimerait ça aller à Saint-Pierre. Fait qu'on a une facilité pour dire qu'on peut engager telle personne, qui convient à la paroisse de Saint-Pierre puis le monde qui vient d'en dehors. Bon. Saint-Pierre-Baptiste, c'est des terres agricoles aussi. Hein? Agricoles puis assez agricoles. Aussi. Oui. C'est cultivateurs, on a des vaches à lait, puis il y en a plusieurs que c'est des grosses érablières. Alors, si on veut le meilleur sirop, c'est à Si on veut le meilleur sirop, il faut venir à Saint-Pierre-Baptiste parce que nous autres, on est dans les montagnes. Oui. On est sur le cap. Fait que notre sirop, il est vraiment bon puis très sucré. Oui. Puis, vous n'avez pas un concours aussi du meilleur sucrier, là? Oui, des fois. Oui. Oui, meilleur sucrier. Puis ça fait une bonne compétition. Ça fait du monde qui s'astine, ça fait du monde qui se rencontre. Voilà, c'est bon. C'est ça. Et ça veille tard, hein? Ça veille tard. Quand on dit que ça se tient en gang, là. Ouais. Qu'est-ce que vous pourriez peut-être... parlez-moi encore davantage, là. Oui, la population, les gens, mais le paysage aussi, les montagnes. Les paysages, parce que c'est les montagnes. Oui. Puis avec nos lacs. Oui. Fait que les 3 lacs sont tous très bien situés. Fait que tu sais, c'est la montagne, tu vois le lac, c'est sûr. Fait que le monde visite ça, puis ça vient s'installer. Puis tous les ans, il s'en bâtit un de plus sur le bord du lac ou 2, puis on apprécie ça. Bon. Puis si vous avez le mont à pic, est-ce qu'on peut dire qu'à Saint-Pierre-Baptiste, il fait plus froid qu'ailleurs, non? Non, c'est parce qu'ils ont pris le versant nord. Ah, ben oui, c'est vrai. Puis vu qu'on a des montagnes, celle-là, c'était notre meilleur. Fait que c'est la partie là, puis ça fonctionne très bien. Puis c'est entre Plessisville, Laurierville, Lister, Saint-Pierre-Baptiste, Saint-Ferdinand. Fait qu'on est dans le centre. Oui. Puis, c'est un centre familial. C'est aussi. ça. Puis bientôt de la neige artificielle. Hein, Ça s'en vient. Avec l'argent, on peut tout faire, mais on attend après. Voilà. C'est ça. Parfait. En attendant, on compte sur la neige. C'est ça. Votre vision à long terme pour Saint-Pierre-Baptiste? Vision à long terme, ça serait de continuer nos projets. Puis comme on dit, je disais, si la population veut me garder comme maire, j'ai un bout de fait, mais j'ai pas fini. Fait que je voudrais continuer pour être capable de rejoindre les paroisses. Puis un boulevard, peut-être un boulevard industriel. Fait qu'à partir de là, si on pourrait avoir une shop, 2 shops, ben là, on grossirait notre paroisse. Fait qu'on vise là-dessus. Puis la vision, ben c'est sûr, c'est toujours d'essayer d'emmener du monde. Oui. Votre plus belle fierté de réalisation en 3 ans, là. Je sais que c'est pas énorme, là. Ouais. Mais ça serait Fierté, ça a été d'être capable de faire bâtir des maisons. Oui. Ça a été très bon parce que il y a des maisons qui sont bâties qui ont emmené des enfants de familles de 3, de 4. Après ça, qu'on ait bâti 4 logements, que je rêvais d'en faire d'autres, puis je suis chanceux d'en faire un autre, là. Ben oui. Puis après ça, nos chemins. Ça, faut continuer. Puis je pense que si on a des beaux chemins, ben on va avoir du monde qui va venir à Saint-Pierre. Voilà. Alors, puis le commerce va quand même bien aussi, là. Le commerce, ça va bien. C'est sûr, c'est comme partout ailleurs. Le COVID fait que ça ralentit, mais on vit d'espoir, puis ça va très bien. Parfait. Bien, dans ce cas-là, j'ai hâte de... On va retrouver dans quelques instants le préfet de la MRC de l'Érable, que vous connaissez très bien. Il va nous faire une conclusion sur Saint-Pierre-Baptiste. Oui. Et j'ai hâte de savoir ce qu'il va nous raconter. C'est bon. Nous en sommes déjà rendus à la conclusion. Alors, rien de mieux que de terminer avec le préfet de la MRC de l'Érable, donc Jocelyn Bédard. Alors, Jocelyn, vous avez entendu le maire de Saint-Pierre-Baptiste? Ah, puis en passant, je tiens à féliciter son entrevue, là. C'est un professionnel, Donald. Oui. Très bien Puis, ça.
Même, on a des coups de cœur pour Saint-Pierre-Baptiste. Est-ce que, d'après ce qu'il nous a raconté, là, j'aimerais ça que vous... avez-vous une anecdote à nous raconter ou qu'est-ce que vous aimez à Saint-Pierre-Baptiste? Je vous écoute. Je vais même aller un petit peu plus loin si ça ne vous dérange pas. Puis si Donald n'a pas eu le temps d'en parler tantôt, mais on a vécu quelque chose ce printemps, ce qu'on appelle le COVID, puis qu'on vit encore. Puis à Saint-Pierre-Baptiste, il s'est passé quelque chose de vraiment spécial. C'est la première municipalité de l'Érable qui a fait ça, puis ça prend du monde généreux pour faire ça. Vous avez des gens à Saint-Pierre-Baptiste, puis pas juste une personne, qui ont décidé de faire de la cuisine chez eux, de prendre qu'est-ce qu'ils avaient cuisiné, exemple des tartes, des pâtés, etc., mettre ça sur leur galerie, puis ils ne vendaient pas, là. Les gens qui en voulaient passaient, ils les prenaient, puis ils donnaient ce qu'ils voulaient. En plus, quand ils ramassaient des sous, M. le maire, avec son grand cœur, prenait les sous, allait à l'épicerie, rachetait du matériel ou de la nourriture pour les gens dans le besoin chez eux. Chapeau, là. Oui, c'est vraiment un coup de chapeau. Il y a de pour quoi moi, être là, fier. je trouve ça extraordinaire, moi. Donc, on termine comme ça. Donc, une belle fierté pour Saint-Pierre-Baptiste, mais je pense que la population est fière également de son maire, Donald Lamontagne. C'est une belle conclusion. C'est tout du monde généreux. Oui. Alors, merci pour votre générosité côté entrevue également. Et on se reparle pour une autre émission. Notre prochaine municipalité, eh bien, on aura l'occasion de s'en rejaser, mais on part à la découverte de toute la belle MRC de l'Érable à découvrir pour mieux y vivre.